Le football a changé. Le poste de numéro 10 est en voie de disparition. Conséquence, l'exigence est devenue grandissante chez les milieux à vocation défensive. Au-delà de savoir bien défendre et mettre de l'impact, il doit surtout être un excellent manieur de ballon pour compenser l'apport technique du numéro 10. Ces joueurs sont couramment appelés les meneurs reculés. Pathé Ismaël Ciss du Rayo Vallecano fait partie de cette catégorie. Lors de sa toute première sélection, il a illuminé le jeu des Lions. Une grande trouvaille pour le Sénégal à quelques mois du Mondial 2022. Justement, qui est Pathé Ciss? De Diambar au Rayo Vallecano dans la banlieue de Madrid, en passant par Famalicão au Portugal et Fuenlabrada en D2 espagnol, Footgal Sentis vous remet sur les traces d'un joueur qui a très tôt baigné dans le monde du football. Le fait que Pathé Ciss ait choisi le football comme voie n'est pas une surprise, mais c'est le contraire qu'il aurait été. Ciss est en effet issu d'une famille qui respire le football. Son frère aîné, Saliou Ciss, n'est plus à présenter. Critiqué, lynché, puis adulé par tout un peuple à l'aube d'une épopée victorieuse en terre camerounaise, c'est un parfait exemple de persévérance. Sa prestation XXL à la CAN a marqué les esprits. Il fut impressionnant, tellement impressionnant qu'il sera élu meilleur arrière-gauche de la plus prestigieuse des compétitions africaines. Leur père, leur figure paternelle, Ibrahima Ciss, est un formateur réputé pour sa rigueur et sa qualité de travail. Depuis presque 20 ans, il travaille avec la fameuse académie de Diambar, là où il a été témoin de l'éclosion de nombreux talents comme Idrissa Gana Gueye, Pape Aliou Ndiaye, Kara Mbodj et récemment Bamba Dieng. Né le 16 mars 1994 à la Médina à Dakar, c'est en toute logique que Pathé Ciss se tournera vers le football dès son plus jeune âge. Il débute dans un premier temps à l'école de football de son père. Ce dernier l'amènera par la suite en test à l'Institut Diambar. Attaquant à ses débuts, on le fera reculer d'un cran au poste de milieu offensif. Mais au fil des années, il reculera à nouveau pour au final devenir un milieu défensif. C'est ce qui justifie en grande partie sa qualité technique assez rare chez des joueurs à vocation défensive. Lors de la saison 2015-2016, les portes de l'Europe s'ouvrent enfin aux natifs de la Médina. Il part en Croatie pour des tests au Dynamo Zagreb. Tout marche comme sur des roulettes, Ciss est convaincant, mais un facteur extra-sportif viendra tout chambouler. Diambar et le club croate ne trouvent pas un accord. Il retourne alors au pays et se remet très vite au travail à Diambar, là où tout a commencé. Pas de place au doute étant donné qu'à 22 ans, le temps presse. À l'été 2017, une nouvelle chance s'offre à lui. Il rejoint l'União de Madeira en D2 portugaise. Comme désireux de rattraper le temps perdu, Ciss prend l'ascenseur. En très peu de temps, il est repéré par d'autres clubs portugais dont Famalicão, qui l'enrôle aussitôt sous forme de prêt d'une saison. Le club de la banlieue de Porto ne s'y était pas trompé. Pathé Ciss brille de mille feux et commence petit à petit à se faire un nom. De retour de prêt à Madeira, il est à nouveau prêté en Espagne. Cette fois-ci à Fuenlabrada en D2 espagnol à l'été 2019. Sur la même lancée qu'à Famalicão, l'ancien de Diambar poursuit son ascension et convainc ses nouveaux dirigeants de l'acheter définitivement. Désormais, dans un championnat nettement plus médiatisé que la D2 portugaise, la prochaine étape pour Pathé Ciss, trouver un club de l'élite du football espagnol. Très en vue, il attise la convoitise de nombreux clubs de Liga dont Getafe, l'Espagnol de Barcelone et Osasuna. Mais au final, c'est le Rayo Vallecano qui se montre plus entreprenant et rafle la mise. Le 28 juillet 2021, il signe avec le club de la banlieue de Madrid pour 1 million d'euros. En ce début de saison, il est l'une des grandes révélations en Liga où il joue quasiment tous les matchs avec le Rayo. En une sortie avec le Sénégal face à la Bolivie, il s'est montré particulièrement convaincant, validant sans doute par la même occasion son billet pour la Coupe du Monde au Qatar après seulement une sélection. Avec Nampalys Mendy et Pathé Ciss, Aliou Cissé pourra compter sur deux sentinelles de très grande qualité. De bon augure pour le Sénégal avant la plus prestigieuse des compétitions mondiales.